Les titres de ce Savane Midi. Le Burkina Faso s'oriente vers la mise en place d'une instance traditionnelle de règlement de conflits baptisée Faso Boukaoré. Composée d'autorités traditionnelles et coutumières reconnues dans les différentes localités, ils auront pour mission de résoudre les différends au sein des communautés afin de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble. La substance à suivre dans ce journal. En littérature, El Adjamade Bangrin Ouedraogo lègue un héritage à travers un ouvrage intitulé Trajet global de vie, un ouvrage écrit par Noufouniampa et Boukari Sawadougou. Ce livre met à nu son parcours marqué par l'engagement et une capacité d'adaptation d'un acteur majeur au service de la société burkinabé. Les détails dans ce Savane Midi. Ce sont les principaux titres de ce Savane Midi. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue à tous. Et puis nous débutons par cette actualité. Les chefs coutumiers et traditionnels signent leur divorce avec la politique au Burkina Faso. Ils ne sont plus autorisés à intégrer une organisation syndicale également et doivent renoncer au bonnet s'ils veulent s'engager en politique ou adhérer à une organisation syndicale. La loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle est adoptée hier à l'Assemblée législative de transition. Yacouba Kiamtouré et Moumouni Nana. Désormais, la chefferie coutumière et traditionnelle a un pouvoir décisionnel au Burkina Faso. À l'Assemblée législative de transition ce 14 janvier 2026, les députés donnent quitus au gouvernement de mettre à contribution le rôle de la chefferie coutumière et traditionnelle dans les décisions judiciaires. Les 71 députés donnent donc leur avis favorable et permettent au gouvernement de revaloriser la chefferie coutumière et traditionnelle. Cette loi renforce la contribution des chefs traditionnels à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Elle a participé à toutes les étapes de la construction de notre nation, mais depuis fort longtemps, en fait, elle était laissée, on va dire, au bon vouloir du prince, c'est-à-dire de l'exécutif. Nous pensons, nous, que c'est un complément dans le cadre de l'administration de notre territoire comme de la gestion de notre pays. Il était aussi bon de la prendre en compte, ne serait-ce que dans l'ordonnancement juridique, lui permettre d'exercer ses fonctions comme il se doit et de participer à la consolidation de la paix. Ces chefs sont impliqués déjà dans un certain nombre d'actions. Ils participent à travailler à la paix, à régler un certain nombre de conflits sur, on va dire, le plan local. Ils participent depuis fort longtemps à la résolution des crises même de plus grande envergure. Donc nous n'allons pas leur demander autre chose que cela, c'est de persévérer dans cette mission qui leur est naturellement dévolue. La loi interdit tout engagement politique aux chefs coutumiers et traditionnels. Selon les termes de la loi toujours, les chefs coutumiers ont droit aux honneurs et au respect dû à leur rang. Ils se verront aussi délivrer un document officiel spécifique d'identification par l'État. La loi encadre également les modes de dévolution de la chefferie traditionnelle et précise que toute autoproclamation est punie par la loi. Déjà, il faut dire que culturellement, les chefs ont des costumes qui permettent de les identifier. C'est déjà connu au Burkina Faso. Ce texte-là permettra non seulement de sécuriser, on va dire, ce costume-là, parce qu'il sera codifié, reconnu pour ne pas que n'importe quel kidam puisse s'en emparer et en jouir. Mais au-delà de cela, il y aura un certain nombre d'artifices qui permettront d'identifier un chef coutumier, ne serait-ce que sur son véhicule, les questions d'apposer un macaron. Ça permettra lors d'un contrôle que celui qui contrôle le chef se rende compte qu'il a affaire au chef et en tenir compte dans ses comportements. Et les personnes qui vont s'adonner à des usurpations de titres de chef ou d'autoproclamation de la qualité de chef seront punies par la loi. Les sanctions sont bien décrites dans le texte. La loi sur le statut de la chefferie coutumière et traditionnelle
exclut toute rémunération des chefs coutumiers et traditionnels. Les textes prévoient une protection spécifique des chefs coutumiers et traditionnels contre les menaces, outrages, violences, injures et diffamations. Il prévoit aussi l'implantation du drapeau national dans les palais des chefs coutumiers et traditionnels. Les députés de l'Assemblée législative de transition ont aussi adopté le projet de loi portant sur Faso Koubaouré. Cette réforme vise à instaurer une justice plus proche des réalités sociales et culturelles des populations, toujours avec Yacouba Kiamtoré et Moumini Nana. À la représentation nationale, les députés votent la loi portant institution des mécanismes traditionnels de règlement des différends dénommé Faso Boukaoré. Cette loi prévoit la mise en place dans chaque secteur de ville et dans les villages une instance traditionnelle de règlement des conflits. Chaque citoyen peut faire désormais recours à la justice traditionnelle pour régler ses différends. 95% du contentieux que nous avons dans notre pays au niveau social se résout sans recours à la justice classique. Donc nous avions à peine 4 à 5% du contentieux qui s'élève entre nos concitoyens, qui est réglé hors le système classique. Alors que ce système qui rend des décisions, qui absorbe 95% du contentieux, qui contribue à la paix et à la cohésion sociale, les décisions qui y sont issues ne sont pas reconnues. Il fallait donner forme, effectivement, à ces systèmes traditionnels et coutumiers qui existent. Il ne s'agit pas de créer, il s'agit de constater ce qui existe, ce qui marche, et d'essayer d'encadrer au maximum, mais surtout donner force aux décisions qui vont être rendues à ce niveau. Cette justice traditionnelle se compose de l'autorité traditionnelle ou coutumière reconnue dans la localité. Dans les localités où il n'existe pas d'instance de recours selon les us et coutumes, l'instance se compose d'un représentant de la chefferie coutumière et traditionnelle et un juge de paix. Le texte instaure également une chaîne de transmission destinée à assurer la complémentarité entre les instances traditionnelles et les tribunaux classiques. Il fallait, à travers la loi, créer cette sorte de passerelle, de sorte que la justice traditionnelle ou coutumière soit complémentaire à ce qui existe déjà et vice-versa, et qu'il y ait une croix de transmission, de sorte que le système puisse se compléter efficacement. Ça permet, du coup, d'améliorer l'accès à la justice. Comme vous le savez, aujourd'hui dans notre pays, pour avoir accès à un tribunal judiciaire classique, il faut parcourir en moyenne 58 km. Selon le ministre Edasso Rodrigue Bayala, les décisions rendues par les instances traditionnelles de règlement des différends ont la même valeur juridique que les décisions rendues par les juridictions classiques. Seul le procureur général près la cour d'appel peut, sur instruction du ministre de la Justice, annuler une décision de la justice traditionnelle si cela met en cause les valeurs fondamentales de la société et porte aussi atteinte à la cohésion sociale. Pour la suite, la réunion du Comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique qui a ouvert ses portes le 13 janvier dernier à Ouagadougou a refermé ses portes hier. Des réformes ont été engagées pour aider à améliorer la situation des migrants, des réfugiés et des personnes déplacés internes. Samuel Moko. Migration et réfugiés, c'est le thème abordé durant 48 heures à la réunion du Comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique, UPCI. À l'issue de la rencontre, le comité spécialisé permanent des affaires politiques et des relations extérieures a adopté la déclaration de Ouagadougou. Dans cette déclaration, l'UPCI dit accorder une attention à la question de la migration, des réfugiés et des personnes déplacées internes. Appelle à se conformer pleinement au cadre juridique permanent de l'ONU en matière de migration et bien d'autres. Pour le secrétaire général de l'UPCI, si rien n'est fait, nombreux sont ceux qui vont perdre la vie suite à la migration. Il y a beaucoup de jeunes qui ont perdu dans la mer. Si on continue ça, peut-être on va perdre beaucoup de nos enfants.
Il faut travailler rapidement avec le gouvernement et les bailleurs de fonds qui veulent soutenir le monde islamique et l'Afrique pour éviter cette catastrophe qui arrive chaque jour, chaque semaine, chaque fin de mois. Alors j'espère qu'au retour, chaque parlementaire va travailler avec son gouvernement pour étudier ce document et l'adopter et travailler ensuite pour trouver des solutions pour notre jeunesse. Nous savons tous que dans le monde islamique, le chômage est 70% parmi les jeunes. Ça, c'est un peu. Nous sommes 2 milliards 150 millions de musulmans dans le monde. Si vous faites le calcul, il y a beaucoup de jeunes qui ont chômage. C'est pour cela que nous tenons beaucoup dans cette réunion et ces résolutions-là pour trouver des solutions au futur pour notre jeunesse. La réunion du comité des affaires politiques et des relations extérieures de l'Union parlementaire des États membres de l'Organisation de la coopération islamique s'est déroulée à Ouagadougou les 13 et 14 janvier dernier. Pour la suite, je vous amène à Bobo Dioulasso pour aborder la question du remaniement gouvernemental qui a suscité de nombreuses réactions. Écoutons quelques avis, des analyses et des attentes des citoyens de Bobo Dioulasso. La synthèse des réactions avec Nongasida Thomas Sondo de Savane Média Ouest. Les habitants de la ville de Bobo Dioulasso se montrent encourageants envers cette nouvelle équipe gouvernementale et expriment leur espoir que celle-ci travaillera efficacement pour assurer la souveraineté totale du pays. Je dirais que ce n'est pas une stratégie politique, c'est plutôt la première option et rendre plus efficace l'administration publique. C'est une façon aussi de réduire le train de vie de l'État, chose qu'on a souhaité pendant plusieurs années et aujourd'hui. Nous vivons une réalité de réduction du train de vie de l'État burkinabé. Honnêtement, une très bonne chose. Honnêtement, ce gouvernement est sur tous les fronts. Ici, on pourrait même réduire encore. Honnêtement, pour moi, c'est une bonne chose. La nomination dans cette système militaire tient compte de certaines réalités pragmatiques. Mais on attend que on dit ça, c'est une nouvelle équipe puisse travailler à répondre véritablement donc aux inspirations du peuple burkinabé. Et je sais que tout ce que le gouvernement fait, il a une vision sur le travail qu'on doit faire. Et aussi, le gouvernement veut que le travail aille de l'avant parce que Ibrahim Traoré a dit que d'éviter les lourdeurs administratives. Je pense que c'est une réduction, c'est que le travail ira plus loin et ça sera plus rapide. Cette nouvelle configuration ministérielle pourrait ainsi être une opportunité pour le gouvernement de s'engager davantage dans la lutte contre l'insécurité, la corruption et le chômage et de travailler pour le bien-être de la population burkinabé. C'est une façon de réduire la lourdeur administrative, pour nous permettre d'aller plus vite, comme ce que le chef de l'État lui-même il a dit. Donner plus de tonus dans ce dynamisme. J'attends que ce gouvernement puisse répondre véritablement aux attentes des populations. Nous avons vu un ministère comme le ministère de la Défense où on parle du ministre de guerre. Ça veut dire qu'on a cette nomenclature et moi je l'entends par là une prise de position encore plus poussée, plus ancrée en matière donc de lutte contre le terrorisme. S'accompagner et de travailler à ce que les Burkinabés sachent qu'ils sont venus pour la cause de la patrie parce qu'on a confiance en eux et on veut vraiment qu'ils se donnent la main afin que le Burkina Faso puisse retrouver la souveraineté totale. C'est tout ce qu'on attendait de lui, que nous diminuions le coût, les dépenses publiques. Et c'est de ça qu'il s'agit. En réduisant et en étant plus efficace et efficient sur le terrain, c'est tout ce qu'on demande. Le remaniement gouvernemental au Burkina Faso est perçu comme un moment de renouveau et d'espoir par la population de Bobo Dioulasso. Il reste désormais à espérer que cette nouvelle équipe saura relever les défis qui se présentent à elle et à mettre en œuvre des politiques efficaces pour assurer un avenir meilleur pour le pays. Je vous l'annonçais également en titre.
Trajet global de vie, un ouvrage biographique sur l'opérateur économique El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo. Un livre écrit par Noufou Niampa et Boukari Savadogo. Cette œuvre qui retrace la vie de cet homme d'affaires pour servir d'exemple à la jeunesse en quête d'emploi. La dédicace du livre s'est tenue hier en présence de nos reporters Germaine Farama et Géraldine Yougubari. L'homme à l'honneur, El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo, est un fils de Waïgouya. Il commence son aventure commerciale dans le style vestimentaire Djoula, un opérateur économique qui s'est distingué dans les domaines du transport, de l'immobilier et dans la vente des produits pétroliers. Une vie professionnelle pleine d'expériences et de défis, retracée dans ce livre intitulé « Trajet global de vie TGV » pour servir d'école de vie pour la jeunesse et les entrepreneurs. En acceptant d'écrire son trajet global de vie, l'homme voulait immortaliser l'histoire de sa famille. Il s'est exprimé beaucoup à son aïeux. Ensuite, il voulait transformer sa vie en école, ses expériences en héritage et faire suivre des valeurs après lui. Des valeurs qu'il pratiquait. El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo a aussi laissé ses traces à la Chambre de commerce et d'industrie. Le préfacier de son œuvre biographique, Lassane Diawara, se souvient toujours de leur première collaboration. De rencontrer El Hadj Amadé Ouedraogo Bangren dès les années 70 et précisément en 75, grâce à mon ami et frère Djibrima Bari. Vous verrez dans le livre, j'ai dit quelque part qu'on allait prendre des crédits dans sa boutique au bord auprès du marché. On a tout remboursé. Entouré de sa famille et de ses proches, de la communauté musulmane à laquelle il est attaché et des opérateurs économiques, El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo a suivi la dédicace du livre. Il est désormais une histoire à découvrir dans une œuvre de plus de 200 pages comportant 6 parties. Votre présence nombreuse et distinguée honore notre famille et donne tout son sens à l'événement que nous célébrons aujourd'hui. Elle témoigne de l'estime, de l'amitié et du respect que vous portez à notre Père. La contribution de ce commerçant entrepreneur au développement du pays a également été reconnue par les autorités à travers de nombreuses distinctions honorifiques. À cette dédicace, le ministre en charge de l'économie a encore exprimé cette reconnaissance à travers la remise d'une attestation. El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo n'est pas seulement le sujet d'une biographie. Il est un témoin d'époque. C'est un acteur de notre histoire économique. Pour la consolidation des acquis de leur patriarche, les enfants d'El Hadj Amadé Bangren Ouedraogo entendent emboîter le pas de leur père à travers la création d'une fondation. Dernier point de cette édition et nous parlons de l'actualité sportive. CAN Maroc 2025. Hier soir, le Maroc s'est défait du Nigeria et file en finale. Le Maroc, pays hôte, s'est qualifié devant le Nigeria au tir au but. Le rendez-vous est pris dimanche 18 janvier prochain pour la finale qui opposera donc les Lions de l'Atlas aux Lions de la Teranga. En attendant, le Nigeria sera face à l'Égypte pour la 3e place. Fin de ce Savane Midi que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci de nous avoir suivis.